Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Cinquième et dernier épisode de notre mini-série sur le Green IT et le développement durable dans la QA. Et on va parler de culture durable dans la QA, comment on peut le mettre en place. Voilà, on va être plutôt d'une réflexion, Marc, sur comment on peut réfléchir vers cette culture et la mettre en place. Je ne sais pas si c'est des choses que tu as déjà vues ou plutôt une réflexion que tu pourrais nous partager sur ce sujet. Alors, au niveau qualité durable culture, c'est à peu près comme tout en fait, c'est comme la culture agile. C'est des choses, ça prend du temps à apprendre. Il y a beaucoup d'inertie. En fait, il faut vraiment garder ça en tête, c'est l'inertie. Donc ça va prendre du temps à avancer, à démarrer. Et quand ça va prendre, ça va embarquer au fur et à mesure, et ça va être dur, entre guillemets, de le ralentir. Donc l'idée, c'est de ne pas louper le train en marche. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne déjà avec une prise de conscience, une prise de nécessité. Alors, en, en agile, la nécessité, ça va être le monde changeant et les besoins qui évoluent vite. C'est très compliqué d'anticiper 6 mois à l'avance dans le monde actuel ce dont on aura besoin. Donc, on fait quelque chose qui va permettre de s'adapter plus vite, quitte, entre guillemets, à faire plus d'itérations, que ça coûte plus cher en test, en volume de test, ou que ça fasse qu'on doit mettre en place des techniques qui n'étaient pas nécessaires avant. Donc, la formation, c'est très important. Suivre des podcasts, suivre des conférences. À partir de mi-novembre, la formation sur laquelle je travaille depuis plus d'un an avec le groupe Qualité Durable sera commercialisée. On aura entre le 15 novembre et le 15 décembre la première session. C'est commercialisé par Certilog. En fait, pour le moment, les seuls formateurs agréés sont ceux qui ont travaillé sur créer le support dans le groupe de travail. Donc, Certilog ou si vous connaissez des personnes comme Julien et moi, vous pouvez directement les contacter eux pour qu'ils vous fassent la formation. Mais à la base, c'est commercialisé par Certilog et ça permet justement d'avoir toutes ces notions. Alors, il y a de l'environnemental et il y a de l'humain. J'en ai parlé tout à l'heure. La qualité durable, l'environnemental, le bien-être des utilisateurs et le bien-être des créateurs. C'est très important de vraiment garder ces trois éléments en tête parce que ils sont indissociables. Voilà. Mine de rien, s'assurer que quelque chose est accessible sur euh, du bas débit, ça va faire que des personnes qui sont dans des zones où ça capte pas bien vont pouvoir avoir accès aux services numériques. Des personnes qui ont des téléphones qui sont pas forcément aptes à faire de la 4G et de la 5G vont pouvoir les utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir besoin non plus de changer tout ça. Donc l'accessibilité, le bien-être des utilisateurs, le bien-être des créateurs aussi. On a beaucoup de problèmes en IT à recruter parce qu'il y a aussi beaucoup de turnover et des personnes qui partent. Et généralement, quand les personnes partent, il va y avoir deux raisons. Soit c'est vraiment, ils veulent une évolution de carrière et de salaire et c'est vraiment important à ce moment-là, ils n'ont pas forcément réussi à l'avoir. Soit ils sont mécontents. J'ai envie de dire que dans la majorité des cas, c'est ils sont mécontents ou qu'ils se sentent pas assez bien et qu'ils veulent partir. La formation, se tenir informé, acquérir de nouvelles valeurs. Donc avec l'agile, il y a le manifeste agile qui est très bien pour mettre en avant et dire que c'est pas mauvais, mais il faut savoir prioriser, mais qui est pas forcément toujours bien compris. Il faut avoir quelque chose derrière, mais on met en avant certaines valeurs. Dans la qualité durable, pour moi, les 4 valeurs essentielles, enfin pour moi, avec le groupe de travail, 4 piliers, 4 valeurs essentielles,
c'est la sobriété matérielle. On n'utilise pas trop, on utilise ce qui est suffisant. La frugalité logicielle, le logiciel juste, ça c'est quelque chose qui devrait être pur agile. C'est-à-dire, on fait que ce qui a de la valeur, que ce qui va être apporté, ce qui va être utile, s'assurer que ça va être utilisable, utilisé, et ensuite l'industrialiser, l'urbaniser. Donc ça va être très important. En agile, ça n'a pas encore pris. On a encore des choses, on aimait, oui, parce qu'on nous a demandé de les mettre, on ne sait pas forcément pourquoi, il n'y a pas forcément de valeur. Donc ça, vraiment l'avoir, mais ça devrait être vraiment en synergie avec l'agile. Et en plus, ça évite la dette technique. Donc, c'est Ça c'est quand évite même la dette intéressant technique, d'y penser. ça rend les choses plus maintenables, ça rend les choses moins chères de ne pas faire. Parce qu'il n'y a rien de, il y a rien de moins cher que ce que l'on ne fait pas et ce qu'on n'achète pas. L'humain, vraiment repenser à l'humain. Et je pense que qui était là, je crois que c'était en 2021, je crois, ma présentation sur remettre le critère qualité humain à la STLS. Voilà, ça aussi, c'est très important. Et là aussi, je commençais déjà à me poser des questions sur l'ISO. Est-ce que en fait, on va avoir un truc spécial humain? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de spécial qualité durable? Est-ce qu'on va... Bon, il s'avère que si on veut vraiment avoir ça, il faut aller sur l'ISO 25019, qualité et l'usage. J'ai écrit des articles récemment, enfin cette année, pour présenter en disant l'ISO 25010 n'est pas que ce que l'on croit, mais en fait c'est l'ISO 25019 quand c'est la qualité à l'usage et pas la qualité du produit. Mais ça reste dans l'ISO 25000. Et le souhaitable, est-ce qu'on en veut vraiment? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on veut tendre? Alors évidemment, comme chaque valeur, il va y avoir des choses qui vont être souhaitables pour moi, pas souhaitables pour d'autres, mais il faut se poser ces questions. Et se poser ces questions, ça va permettre de mettre un premier pied, justement, dans cette culture QA durable, qualité durable. Il ne faut pas que ce soit que le testeur, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Agile, on n'a pas dit aux développeurs vont vous passer en agile, ensuite ça sera les testeurs, ensuite ça sera les ops, ensuite ça sera les métiers. Non, ça doit être une transformation globale. Donc il faut partager ces éléments. Il faut, comme dans toute transformation, partager les améliorations et montrer l'intérêt de. Parce que je vais pas le cacher, si ça ne tenait que aux personnes opérationnelles, ça fait longtemps qu'il y aurait beaucoup d'expérimentations et beaucoup d'initiatives qui seraient menées. Sauf qu'on n'est pas dans un monde qui fonctionne comme ça. On est dans un monde où on travaille pour des sociétés. Ces sociétés ont besoin d'être rentables pour perdurer. On est dans un monde où c'est l'argent qui régit les priorités. Donc tant qu'il n'y aura pas des normes, des obligations, des lois ou des pénalités, par exemple par les utilisateurs, parce que on fait des choses qui ne sont pas durables, il faudra réussir à trouver et à montrer quels sont les gains financiers à faire ça. Pour moi, les gains financiers, ils sont assez simples à, à théoriser, assez compliqués à avoir à court terme. On est plus sur du moyen et long terme et potentiellement pas toujours très simple à mesurer. Pourquoi? Parce que les gains financiers qui vont être les plus simples à mesurer, ça va être lié à tout ce qui est aux équipes, aux créateurs, les personnes qui contribuent à créer le service numérique. Parce que, c'est des choses qu'on connaît. On a déjà des indicateurs de satisfaction, type Nico Nico. On a déjà des indicateurs de turnover, voir si on arrive à diminuer le turnover avec ce que l'on fait. On a déjà des indicateurs de combien de temps je passe à corriger des bugs. Et si les gens passent 10% de leur temps ou 30% de leur temps à corriger des bugs, ça va impacter leur morale, ça va impacter le turnover et ça va impacter l'intérêt de leur travail. Je disais, les gens, ils peuvent partir parce qu'ils sont insatisfaits. S'ils passent 30% de leur temps à corriger des bugs, ils seront insatisfaits très rapidement. Tous ces éléments permettent d'aller vers une culture K et vont montrer l'intérêt de la culture K. L'impact sur les utilisateurs, ça, on a surtout de la satisfaction. Le problème de la satisfaction, c'est qu'on voit il est totalement détourné comme indicateur. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on va vous envoyer une enquête de satisfaction. Attention, si vous mettez entre 1 et 8, c'est que vous n'êtes pas content. Donc on se fait taper sur les doigts. Heureusement qu'il il fallait pas avoir plus que 16 de moyenne pour avoir son bac, je l'aurais pas eu sinon. Voilà, il faut faire attention à ça. Et d'un point de vue environnemental,
il y a des indicateurs, il y a des choses, mais les outils sont pas encore très précis, ils sont pas encore généralisés, donc c'est en construction. Il y a beaucoup de choses à voir, notamment côté ADEME, où voilà, avec des formations, comme j'avais dit, ça reste des indicateurs un peu plus moins, on va dire, que d'autres où c'est combien j'ai dépensé hier, combien j'ai gagné hier, ok, combien j'ai dépensé, combien j'ai engendré, et finalement, quelle est la différence entre les deux? En effet, Marc, c'est plus compliqué que certaines mesures qu'on peut avoir, comme pourcentage d'anomalies corrigées dans un sprint, quelque chose d'un peu moins terre à terre. Mais comme tu l'as dit, c'est avant tout essayer de mettre une culture, de prendre en compte ça, de se dire, ben, on a tous notre part à faire dans l'impact environnement et le développement durable. Et donc, qu'on le veuille ou que le veuille pas, ça va faire partie des pratiques qu'on va avoir dans tous les métiers. Et nous, dans le développement logiciel, dans le test, ben, on n'y coupera pas. C'est quand même une activité qui se développe de plus en plus. Et donc, comme tu as dit, qu'il y a un impact, 7 ou 8% dans les prévisions, dans les émissions de CO2. Donc, si on arrive à le maintenir, voire le réduire, ben, c'est aussi une satisfaction personnelle de travailler dans une industrie qui fait attention à ça. Et ça peut aussi attirer les meilleurs talents lorsqu'ils sortent d'école d'ingénieur de venir dans nos métiers plutôt que d'aller dans d'autres métiers. Ouais, ça Donc, c'est important. c'est gagnant-gagnant, globalement. Attirer les talents, c'est assez important. Ça donne une image. Si je devais résumer en fait la qualité durable avec la culture qualité durable avec la culture, en fait, elle est assez proche de la culture qualité. C'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va coûter. Sauf que là, en fait, le périmètre est plus large. Qu'est-ce que ça va rapporter et vraiment de se poser les questions. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Il n'y a pas par défaut des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est un peu ce que je disais dans les secrets d'une bonne recette. L'IA, c'est pas forcément mauvais. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Ça va être la façon dont on l'utilise. C'est pareil pour les tests automatisés, c'est pareil pour les tests manuels. Et ça va être pareil avec la notion euh, de durabilité. Seulement, voilà, ChatGPT, ok, je reprends l'exemple parce que les LLM, c'est vrai que on a comme image sur c'est très mauvais. C'est vrai qu'il y a un gros impact. Et là, même l'entraînement a énormément d'impact. Si on est juste sur une interface web sur son téléphone, qu'on envoie une requête et qu'on a le résultat, au final, le serveur, il a beaucoup travaillé, oui, il a consommé plus que si j'avais fait une recherche Google, mais moi, j'ai eu ma réponse en 30 secondes sur mon téléphone, la réponse qui me convient, et j'ai plus à utiliser mon téléphone, je peux repartir, par exemple, aller jouer au foot ou autre, ou mettre en place une stratégie, parce que j'ai posé des questions sur une stratégie ou je ne sais quoi en sport. Ça, c'est fait. Et au final, ça aura peut-être été rentable d'utiliser ChatGPT dans ces cas-là, plutôt qu'autre chose. Donc, le mot de la fin, c'est de la qualité durable va vous permettre d'aller jouer au foot. On peut terminer là-dessus. C'est vrai que non, c'est quand même une démarche qui doit nous permettre d'être plus efficaces et de gagner en temps dans notre travail, mais aussi dans notre vie personnelle. Voilà. Je te remercie Marc pour la qualité de ces échanges, de toutes les précisions que tu as pu donner. N'hésitez pas à contacter Marc en direct si vous avez des questions. On essaiera aussi de vous partager certains supports auxquels on a pu échanger lors de ces mini-séries pour que vous puissiez y avoir accès. Merci Marc. De rien. Vous pouvez aussi contacter directement le groupe Qualité Durable. Donc le groupe Qualité Durable a une page dédiée sur la taverne du testeur. Voilà, ça fait partie de ce que fait la taverne. Il y a là, un hébergeur, et ce que je disais tout à l'heure, plutôt que héberger juste ces trucs à soi. Et au départ, c'était ça la taverne, hein. Plutôt qu'avoir que mes articles, autant avoir les articles de plusieurs auteurs. Voilà, il y a le groupe Qualité Travail qui a des valeurs très proches de celles de la taverne. Et un seul site pour gérer les deux. Voilà. Parfait. Merci pour tout Marc. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.